Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de me prêter à ce jeu qui consiste à échanger avec vous dans le cadre du UBA Leadership Series. Alors, je suis Adjoa Arongono, directrice des ressources humaines à UBA Bénin. Je suis titulaire d'un Master 2 en organisation, option ressources humaines qualité, que j'ai obtenu en 2006 à Dakar, au Sénégal, dans une institution appelée ISM. Alors, sur le plan professionnel, j'ai à mon compteur, à mon actif, en cumulé, 17 années d'expérience professionnelle qui a démarré bien entendu dans les télécoms. Aujourd'hui, je suis dans le domaine bancaire, j'opère dans le domaine bancaire depuis 6 ans. La fonction ressources humaines a pour rôle de mobiliser le potentiel et les compétences des ressources humaines disponibles afin de pourvoir aux besoins de l'entreprise. Alors pour y arriver, cela nécessite de développer des structures, des programmes et des actions. Elle se charge également d'évaluer les résultats et de procéder à des ajustements si nécessaire. L'une des nouveautés des rôles des ressources humaines est leur implication dans la marge opérationnelle de l'entreprise. Alors pour UBA Bénin, les ressources humaines constituent le poumon, la cheville ouvrière de notre institution. Ce sont des braves hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort au quotidien pour l'atteinte des objectifs de notre banque. C'est le lieu de reconnaître et saluer leur engagement au quotidien. Alors, une journée typique de la DRH, déjà à l'arrivée au bureau le matin, la journée démarre par une méditation. Cela me permet quand même de la lancer comme il se doit. Ensuite, je fais rapidement un petit détour sur mes mails, histoire de m'assurer de tout ce que j'ai pu recevoir dans la foulée. Et je procède surtout à la planification de ma journée en déterminant tout ce qu'il y a comme priorité. Et pour le faire, un outil que j'utilise qui est le cadran des priorités qui me permet bien entendu de pouvoir ventiler et tout au long de la journée, je peux vaquer à mes occupations tout en naviguant au travers des tâches que je sais que j'ai eu le temps d'énumérer et éventuellement de certaines qui pourront tomber durant la journée. Alors, mon plus gros challenge serait de parvenir à ancrer la culture d'entreprise dans les habitudes. Alors, vous savez, la culture d'entreprise a un impact tout aussi fort sur la satisfaction des employés. Le mode de gestion, les opportunités de développement professionnel, la coalition travail-famille, les systèmes de récompense. Une culture positive et humaine qui favorise la collaboration, la confiance et l'inclusion. Vous voyez, toutes ces choses sont autant d'éléments importants pour retenir le personnel. Alors, la gestion de la performance en entreprise, pour moi, s'apparente à un cycle. Alors, s'apparente à un cycle en ce sens où nous sommes tenus quand même de démarrer tout ce qu'il y a comme projection par des orientations stratégiques. Les orientations stratégiques que nous appellerons l'étape 1 auront pour but de savoir ce que nous appelons communément le big picture. De ces orientations stratégiques devront découler des orientations opérationnelles qui seront distillées au sein des unités qui, de par les structures, les objectifs ou je dirais ce qu'ils auront à mettre en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs, devront les décliner au sein des effectifs. Cette étape permettra à tout un chacun de savoir ce qui est attendu de lui, de sorte à ce que les performances à terme puissent être au rendez-vous. Mais avant de parler de performance à terme, il y a surtout une étape non négligeable qui consiste au monitoring tout au long de l'année. Il s'agira pour le superviseur comme pour le collaborateur d'échanger sur
ses objectifs de manière continuelle, de voir l'état d'avancée, de voir quel type d'assistance ou de conseil pourrait être bénéfique pour que ces objectifs puissent être atteints. Et la dernière étape de ce cycle, qui est l'étape numéro 4, constituera en fin d'année, à la faveur d'un échange, à procéder à l'évaluation de tout ce qui aura été, tout ce qui aura meublé cette année. Donc, il s'agira à ce moment précis d'opérer au travers d'un rendez-vous, de passer le temps et surtout de voir dans quelle mesure ce que nous avions pris comme engagement en début d'année, quelles ont été nos réalisations tout au long de l'année, sur quoi nous avions véritablement avancé, qu'est-ce qui reste à faire. Ce sont des choses qui, en termes, sont passées en revue de sorte à ce que la performance du collaborateur sera quantifiée au travers d'un dispositif bien défini. Alors, chez nous à UBA, nous disposons d'un système d'évaluation interne qui se trouve être en ligne, qui en début d'année a pour objectif de pouvoir définir à tout un chacun ce qui est attendu de lui. Ces objectifs-là constituent comme, je dirais, un fil conducteur pour chaque employé. Chaque employé aura à charge de, bien entendu, sur la base de ce qui est attendu de lui, faire le nécessaire afin qu'en fin d'année, nous puissions obtenir, je dirais, les performances individuelles qui sont des nôtres, qui forcément déboucheront sur des choses positives. Et à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité, lorsque nous performons de manière globale, effectivement, un dispositif de récompense est mis en place de sorte à ce que l'employé soit également récompensé. Soyez passionnés par ce domaine qu'est les ressources humaines. Personnellement, la passion est mon carburant. C'est ce qui me permet de pouvoir chaque jour me lever et donner une raison de pouvoir venir en entreprise et de me dire que non, j'ai encore des challenges, des choses à apporter, une partie de moi à donner. Repoussez vos limites. Pour moi, je pense que sky is the limit. Sky is the limit, pourquoi? Parce que devant nous, il y a un champ d'opportunités. Des opportunités qui n'attendent que nous. Des opportunités qui n'attendent que nous et qu'il va falloir embrasser vraiment à bras le corps. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Le plafond de verre, il est vite atteint. Expérimentez surtout de nouvelles méthodes de travail. Ne soyez pas dans une logique comme quoi voici ce que j'ai toujours connu. Remettez-vous toujours en question. Dites-vous qu'il y a toujours à apprendre de vos collaborateurs, il y a toujours à apprendre de vos pairs, il y a toujours à apprendre de vos prédécesseurs. Et on est dans une logique on est dans un rendez-vous de donner, de recevoir. Et surtout, miser sur l'apprentissage en continu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite. Nous sommes dans un monde où tout est connecté. Nous sommes dans un monde où tout ce qui est artificiel, intelligence artificielle prend le pas. Donc, c'est le lieu pour nous de tout faire afin de pouvoir nous mettre au diapason, afin de pouvoir nous mettre dans les trends et apporter de l'innovation dans ce que nous faisons au quotidien. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que l'expérience que j'ai partagée au travers de toutes ces anecdotes, ces exemples, auront permis ou incité plus d'un à embrasser ce domaine des ressources humaines que j'ai embrassé depuis 2006, dans lequel aujourd'hui je continue à apprendre, à recevoir. J'encourage plus d'un. J'encourage ceux qui sont encore dans l'interrogation. J'encourage ceux qui sont dans la certitude à continuer. C'est un domaine véritablement passionnant qui appelle, c'est vrai, à de l'énergie parce qu'on a en face de nous une clientèle interne qui se trouve être nos collègues, nos collaborateurs. Mais lorsque vous mettez l'homme au centre de tout ce que vous faites, croyez-moi, le mix de la passion et l'homme, ça vous fait un cocktail explosif. Donc, rendez-vous pour qui le voudra bien sur ces floors, sur ces plateaux, où j'aurai le plaisir d'échanger et d'être en présence
Et encore une fois, merci et à très bientôt. Intervention de Madame Adjoa Arangonou en tant que DRH de UBA Bénin que j'ai été inspirée à embrasser ce domaine qui est les ressources humaines. UBA, Africa's Global Bank.